Alors, dans cette présentation, je vais essayer de présenter une correction par rapport à notre exercice qui est déjà donné, euh, dans lequel on va étudier un problème de housing ou de price housing prediction. Donc, on a un dataset qui a été téléchargé à partir de Kaggle, d'accord, dans lequel il y a un ensemble d'attributs, d'accord. Et l'objectif, bien sûr, est de trouver un modèle de régression linéaire qui permet de faire la prédiction des prices en se basant sur un ensemble de features. Et dans un premier temps, parce que jusqu'à présent, on utilise uniquement les features de type numérique, donc ou bien nous allons utiliser uniquement la colonne price qui indique la variable target, c'est-à-dire l'output. Et les features, ce sont area, bedroom, bathroom et stories. Ou bien juste ces trois. On va utiliser juste ces trois variables, je pense. Sinon, on peut même utiliser stories et prefer parking. D'accord? Donc, on peut utiliser tous les attributs numériques. Pour les attributs non numériques, qui sont soit, si vous voulez, soit binaires, soit yes, soit no, donc pour chaque colonne, d'accord? Ou bien qui sont, je sais pas, peut-être nominales, c'est-à-dire les variables catégoriales. Jusqu'à présent, on n'a pas vu ce détail-là. Je préfère donc, dans un premier temps, nous limiter sur nous limiter sur le fait qu'on va utiliser uniquement les variables numériques. Donc, c'est pour ce faire, après avoir bien sûr chargé la partie data. Bien, déjà, je ne sais pas ce que j'ai utilisé les bibliothèques en Pandas, PND. Voilà, donc c'est pas la peine ici. Donc, après avoir bien sûr téléchargé ou bien chargé les bibliothèques nécessaires, on va euh, charger le fichier, notre data frame. On peut visualiser son en-tête pour avoir donc une idée sur la nature des données. Et bien sûr, dans la suite, on va utiliser la régression linéaire. Donc, pour faire la prédiction de prix. Donc, la première question, c'était quoi? La première question, c'était pour les datasets. Donc, voilà ça, normalement, ça concernait. Attendez. Donc, cette partie-là, parce que cette partie-là, je l'ai déjà. Non. Alors. Donc, pour cette partie de questions, voilà, ça, c'est le dataset. Voilà les questions que nous avons. Voilà, donc la première question, ça concerne le dataset. Préparer les données de manière à prendre en compte les précisions suivantes. Features et target. Les features sont area, bathroom, bathroom. D'accord, ce sont les... Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai précisé la partie features, d'accord, qui sont, ou bien la partie data, lesquelles sont les colonnes à utiliser. On a area, la colonne area. Regardez, on a la colonne area, c'est cette colonne. On a la colonne bedroom, bathroom et price. C'est exactement ça. Donc j'ai mis cette variable qui est une liste. Une liste de quoi? Une liste de chaînes de caractères. Cette liste de chaînes de caractères, je vais la stocker dans une variable qui s'appelle calls. Et cette variable calls, je vais la transmettre à notre data frame. Je vais lui transmettre les colonnes que j'ai définies. Donc avec cette manière-là, il va extraire juste les colonnes, d'accord, à partir de notre dataset d'origine. C'est-à-dire, je vais avoir cette colonne qui est placée en dernier, la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne et la quatrième colonne qui est price. Donc exactement, c'est cet ordre-là. Donc bien sûr, en exécutant ceci, je vais avoir mon data.
Bien sûr, j'ai besoin de ce dataset-là. Et bien sûr, dans le reste, on va utiliser les opérations usuelles que nous avons utilisées dans advertising, dans le problème d'advertising. Ou bien on peut avoir autre manière, d'accord, de sélection d'attributs nécessaires. Moi, j'ai utilisé ça finalement. Alors, bien sûr, on a dit pour la partie data, il faut, euh, il faut penser, déjà écrire le code Python pour construire le nouveau dataset de manière à conserver juste ces colonnes. Voilà, on a fait les choses nécessaires. Pourquoi nous avons besoin de standardiser les données? Alors les données, pourquoi les standardiser? Parce que, comme vous voyez ici dans le dataset, il y a, par exemple, pour Area et Bedroom, ils ne se trouvent pas sur la même échelle. Du coup, pour le calcul d'erreur, on risque d'avoir une grande influence de la colonne Area. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on risque d'avoir de grandes valeurs de mise à jour, ce qui, ce qui peuvent- ce qui peut entraîner le blocage de notre algorithme d'apprentissage. Donc la standardisation est nécessaire. Ou bien la mise à l'échelle, la remise à l'échelle est nécessaire. Pour la remise à l'échelle, il y a deux manières de faire, comme j'avais précisé dans l'atelier précédent. On a soit la standardisation ou bien la normalisation. Ici, normalement, les variables peuvent suivre une loi normale, d'accord, ou bien une gaussienne. Ils ont plutôt une distribution gaussienne, d'accord, ils ont une distribution gaussienne. C'est-à-dire ici, les valeurs de area, par exemple, seront dispersées autour de la moyenne, d'accord. C'est pour cela qu'on est amené à utiliser ce qu'on appelle la standardisation. Pour la standardisation, on peut l'utiliser soit from scratch, en utilisant cette manière de faire, c'est-à-dire déjà utiliser, calculer la moyenne, calculer la déviation standard, et donc tout simplement, c'est exactement cette formulation-là, regardez. C'est chaque colonne moins la moyenne sur la déviation standard, c'est exactement ça. Donc pour calculer x standardisé, je dois calculer la moyenne et la déviation standard. Voilà la moyenne et voilà la déviation standard. Et voilà d'accord, la valeur entre les deux. D'accord? Euh, Finalement, les données standardisées. Sinon, on peut utiliser directement standard scalaire. Standard scalaire, c'est une instance de la classe standard scalaire. C'est une initialisation par le biais de constructeur. Et par la suite, il y a un fit transform data. Tout simplement, c'est la data transformée. Maintenant, si je vais réafficher le data, regardez, si je réaffiche le data, je vais avoir, attendez, pour ne pas avoir, voilà, donc, voilà. Donc, jusqu'à présent, j'ai standardisé les données. Les données sont comprises entre un moins un seuil plus un seuil. Donc, ici, je peux extraire la partie features, d'accord? La partie features dans X, je vais la mettre. Donc, la partie features, qui indique que je vais avoir, donc, pour cette première partie, indique toutes les lignes, virgule, les trois premières colonnes. D'accord? C'est-à-dire, je vais avoir la partie features. Et pour la partie target, je vais avoir toutes les lignes, mais exactement là, la dernière colonne. Ici, les colonnes allant de 0, 0, 1, 2, parce que je dois avoir 0, 1, 2, et pas 3. Le 3 ici non inclus. Et ici 3, parce que les indices sont de 0 à 3. Donc 0, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Donc cette colonne, la dernière colonne, le price, regardez comme, parce que dans l'initialisation de tout à l'heure, j'avais marqué le price dans la dernière colonne. Alors maintenant, j'ai la partie data, j'ai la partie feature, j'ai la partie target, je peux faire le split it. Oui, Vous pouvez revenir un peu sur la réalité, poser une question. où ça?
au niveau du data. Ici, Pourquoi vous avez dit que ARIA n'a pas le même seuil que les autres? n'a pas le Même seuil. c'est-à-dire seuil. Ici, Parce que vous avez dit qu'ils ne sont pas oui, standardisés. oui, ils ne sont pas Comment? standardisés. Ça, c'est le dataset d'origine. Oui. Le dataset d'origine n'est pas standardisé. Une fois que vous avez un dataset non standardisé, et c'est souvent le cas, ou bien c'est toujours, je peux dire toujours le cas, il faut standardiser, ou bien normaliser selon la situation. Ici, nous Donc, avons, cadrer les valeurs. oui, c'est ça. C'est à transformer ces valeurs-là en autres valeurs comprises entre un seuil et un autre seuil. Ici, je sais pas, d'accord, donc les valeurs ici, regardez, alors, donc je vais avoir le X, regardez, pour la première colonne. Comment faire pour avoir toutes les lignes, virgule, la première colonne, virgule, min. Je sais pas, min. Voilà, regardez le min. Et le max, c'est la même chose. Donc, toutes les valeurs de area sont prises entre -1 et +5. J'ai dit un seuil et un autre seuil. Donc, le premier seuil, c'est ça. Le deuxième seuil, c'est celui-là. Et pourquoi on a utilisé cette manière de faire? Parce que les données sont, ils ont une distribution gaussienne. D'accord? Parce que autour de la moyenne. C'est pour cela qu'on utilise la standardisation. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à ta question. Oui. Merci, monsieur. D'accord. Alors ici, en machine learning, nous avons dit split, c'est toujours pour le best practice, d'accord? To evaluate, si vous voulez dire, un modèle. Parce que pour évaluer un modèle, il faut utiliser une partie de données qui n'a pas été utilisée dans le, dans l'entraînement. C'est pour cela que je vais utiliser et j'avais déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire ça. Exactement quels sont les paramètres, qu'est-ce que ça veut dire ceci, parce que ici je vais utiliser 30% pour le test et 70% pour l'entraînement. Et j'avais aussi déjà utilisé cette manière-là pour éviter finalement à chaque fois, à chaque exécution d'avoir un nouveau random, donc de data. Donc garder le même random pour bien évaluer le modèle. Alors jusqu'à présent, j'ai terminé la partie data, à savoir chargement, consultation, bien visualisation, ensuite standardisation si c'est nécessaire, et ensuite split. Donc j'ai fait l'affaire. Maintenant pour la modélisation, j'ai pas encore fait. D'accord? On va la faire ensemble. Donc par contre, je vais réutiliser ce que j'avais mis comme code dans les séances précédentes. Donc la fonction train écrit le code Python de la fonction train. Bien, je peux l'appeler fit de préférence pour être proche d'accord, de fit. C'est la même chose. Donc je vais mettre fit qui permet de retourner le bas et les points nécessaires. Donc je vais faire ça, d'accord, pour le modèle. Voilà. Ensuite, je vais essayer de répondre à la première question. Donc, pour répondre à la première question, j'ai ça. Voilà, donc la première question, écrire le code Python de la fonction fit, sachant que fit xy permet de retourner le bas et les points nécessaires. Donc, on l'avait déjà fait normalement. Je vais peut-être réutiliser ce que nous avons fait. Et je vais utiliser Train 4, notre version, d'accord, notre bonne version. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va modifier. Donc, je vais l'appeler fit. On va utiliser la version matricielle ou bien? Non, jusqu'à présent, la question c'est scalaire. Par la suite, je vais ajouter autre question pour la rendre sous forme de classe carrément. Alors, alors combien d'attributs on a normalement ici pour la partie, si je vais mettre Xtrain, je sais pas, je vais mettre les 5.
C'est quoi ça? Je sais pas, c'est Markdown. Alors je vais mettre code Xtrain. Je vais mettre toutes les colonnes, virgule, non, toutes les lignes, virgule, toutes les colonnes. Je vais mettre de 1 à 5, les 5 premières lignes. Regardez. 1, 2, 3, 4, parce que 5 n'est pas inclus, c'est pas grave. Alors, maintenant, j'ai combien de... La forme du modèle, la forme du modèle est quoi? C'est Y, d'accord, ou bien H. Le modèle aura H de X1, X2, X3, parce que j'ai 3 colonnes, d'accord, euh, qui va retourner une valeur, c'est-à-dire Y hat égale à ça. Donc, qui est égal à base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3. Donc, c'est ça le modèle. Donc, c'est exactement ce que nous avons utilisé ici déjà comme date verticine. Nous avons trois colonnes et la target. Donc, je vais garder le même algorithme va fonctionner. Juste, il faut avoir le X1, X2, X3. Juste, il faut avoir X1, X2, X3. Donc, X1 égale à quoi? X1, c'est Xtrain. C'est Xtrain. Ou bien, je vais l'appeler X1 train pour ne pas avoir de confusion avec Xtest. X1 train, toutes les lignes, virgule, la première colonne. Et la même chose pour X2, X3. X2 train et X3 train. Ici, je vais mettre 1. Ici, je vais mettre 2. C'est pas grave. Même si ici 1, 0, c'est pas grave. Alors, dans la suite, ça c'est la partie data. Je peux voilà, je peux l'utiliser ici. Donc maintenant, comment? Ou bien je vais l'utiliser dans le même bloc. Alors maintenant, j'ai besoin de faire le base W1, W2, W3 égale à la fonction fit. Et je vais l'appeler X, je vais passer en paramètre X1 train, X2 train et X3 train. Et je passe Y train. Voilà. Donc maintenant, je vais avoir les différents paramètres. Regardez, je vais avoir les différents paramètres. Maintenant, je peux faire la prédiction. D'accord, def, je ne sais pas ce que c'est la question suivante. Maintenant, le plus important, attendez. C'est quoi la question déjà? Voilà, j'ai écrit la fonction fit et je l'ai utilisée. C'est bien. Donc, j'ai écrit le code et je l'ai utilisé de manière à aussi faire l'impression du résultat trouvé. Donc, c'est exactement ça. Voilà. C'est quoi Y-train? Y-train, c'est déjà... Y-train, regardez ici. Y-train, il est déjà dans la partie ici. D'accord? À l'aide de la fonction train test split. C'est la target. Y-train, c'est plus que 5. Non. La dimension de Y-train, c'est exactement la même dimension que X-train. Sauf dans X-train, j'ai quoi? J'ai 3 colonnes. Et je l'ai nommé X1 train, X2 train. J'ai extrait X1, X1 train, X2 train, X3 train, chacun à part. Et j'ai Y-train ayant combien de colonnes Y-train? Une seule colonne, parce que c'est la target. Tu vois?
Donc j'avais au début X train ayant 3 colonnes, qui sont les suivantes. Et j'avais Y train à part, qui a une seule colonne. Donc tout ça, c'est la partie data pour l'entraînement. La partie features et la partie target. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? La même chose. Donc la partie target, chaque colonne à part. Et la partie, la partie features et la partie target. Qu'est-ce que je retourne de Y? C'est exactement la même taille. Regarde ici, il faut avoir cette logique-là. Le train test split, il va diviser notre dataset. Notre dataset, il va le diviser en train et test. D'accord? Train et test. Train, il a 70%. Et test, il a 30%. 70%. Et ça, c'est 30%. 30%. Alors, si je vais avoir exactement la longueur, l'un de X-train et l'un de Y-train, c'est la même chose. 381, 381. Pourquoi? Parce que déjà le X, c'est ça, 545. Donc 70%, 70% de X, c'est exactement 381. Regarde, fois 10, fois 70 sur 100. 381,5. Mais il va. Oui, la même chose. Oui, non, j'ai pas utilisé 5 lignes de X-Train. Ici, juste j'affiche. J'ai pas mis X-Train, regarde. J'ai pas mis X-Train égal à ça. J'affiche tout simplement. Si j'avais fait ça, oui. D'accord? Monsieur, Oui? mais au niveau de X1 train, je pense qu'on n'a pris que 5 Non, non. Regarde ici. C'est juste pour afficher. Si je vais mettre X-Train comme ça, Oui, à ce niveau-là, à ce niveau-là, il faut changer aussi Y. oui, oui, oui. Juste, Sinon, si on a des mauvais ah non, des vecteurs, ça sera pas. oui, comme règle, tu ne dois jamais avoir de mauvais euh, dimensions. Sinon, tu n'as pas un bon dataset. Parce que le dataset que nous l'avons ici initialement, regarde, le dataset, il doit déjà être préparé de cette manière-là. Tu dois avoir le nombre de colonnes précis, le nombre de lignes précis. Cette fonction-là, elle doit, regarde ici, cette fonction, elle doit être capable de retourner les bonnes valeurs. Sinon, elle ne sert à rien. La longueur de X-train doit être égale à Y-train, regarde. Et de celle de X-test, Y-test, ça doit être la même chose. Sinon, je vais avoir de problèmes. D'accord? X-test doit être la même chose que X-test. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser le produit matriciel et ainsi de suite. Sinon, problème de dimension. Regarde. Alors maintenant, nous avons montré c'est quoi le fit. D'accord? Comment ça se fait? Parce que je réutilise juste ce que nous avons fait pour le problème d'advertice et problème. Donc j'ai les paramètres. Donc je peux faire le predict. Le predict, je peux le définir. Attendez, je vais voir les questions pour ne pas. D'accord. Ajouter le code de la fonction train qui permet de mémoriser la valeur de MSE relative aux itérations, tracer le graphe qui montre l'évolution de MSE en fonction des itérations. Donc ça c'est simple. Donc à chaque fois je peux avoir l'erreur. L'erreur ici je l'ai pas calculé. Mais comment avoir l'erreur ici? Y hat et j'ai Y. J'ai le Y, donc je peux. C'est quoi MSE? Mean Squared Error. C'est si tu as Y et Y hat, tu peux calculer l'erreur. Nous, on a Y. On a Y qui est passé en paramètre. La réalité, elle est passée en paramètre. Regardez. Et j'ai le Y hat. Donc, je peux calculer MSE. MSE égale à quoi? MSE égale à 1 sur N. Le N, c'est size. C'est le nombre d'enregistrements.
fois, fois la somme, d'accord, de quoi? La somme de quoi? Des erreurs au carré. Les erreurs au carré, c'est y moins y hat, d'accord? Squared. La somme des erreurs au carré. C'est ça, normalement, MSE. Et je dois la mémoriser. La mémoriser dans une... Parce que récemment, j'ai utilisé ce qu'on appelle des variables globales pour que je ne suis pas obligé de le retourner ici dans le... Sinon, tu dois mettre MSE list comme ça. Je ne suis pas obligé de faire ceci. Je préfère retourner juste les paramètres du modèle. Mais pour la MSE, je vais la déclarer en tant que globale. Je vais l'appeler MSE list. D'accord? Et MSE list, initialement, égale à liste vide. Et à chaque erreur, à chaque calcul d'erreur, je peux mettre MSE list, point append, et je peux mettre MSE. Et aussi, je dois déclarer de manière globale, ici le nombre d'itérations. J'ai dit l'erreur en fonction de fonction d'itération. Donc voilà, c'est suffisant cette variable. Alors j'ai mémorisé, j'ai fait la mise à jour, j'ai retourné, j'ai calculé, donc c'est bien. Donc l'apprentissage est là. Donc qu'est-ce que je vais réexécuter bien sûr, d'accord? Je peux alors faire ms list, list, d'accord? Qui a le nombre de len, voilà, sa longueur, qui a combien d'erreurs? Il a 10 000. Pourquoi 10 000? Oui, le nombre d'époques, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'avais fait, sans réfléchir, j'ai fait la confusion avec la longueur de x. C'est bien, c'est le nombre d'itérations. Parce que je vais mémoriser des erreurs, donc 10 000 fois déjà. Donc 10 000 erreurs, je vais avoir. Regardez ici, 10 000 erreurs. Donc 10 000 erreurs, et je vais faire ça. Donc matplotlib PLT, j'imagine que je l'avais déjà importé. Voilà, il est déjà importé. Et je vais mettre maintenant plt.plot. Quoi, le x, c'est 1000, avoir, euh, avoir 1000 valeurs. 1000 valeurs, je peux l'avoir de cette manière-là. Regardez, je peux avoir une liste de 1000 valeurs qui doivent avoir l'itération 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. C'est-à-dire, je peux mettre euh, epochs ou bien itération, iter, d'accord, iters, égale, égale à attendez, égale à ça, égale, c'est une liste, égale à la valeur, la valeur égale à val, for val in range, j'écris par la suite, je vais vous expliquer, in range 10 000, voilà. C'est-à-dire ici, je vais avoir range 10 000, c'est aller de 0 jusqu'à 9, 9, 9, 9. C'est ça, Ek? Voilà. Ouais. Donc c'est exactement ça, 10 000. Je vais avoir un nombre des valeurs de cette manière-là. Et je peux les afficher. Voilà, je peux afficher ethers. Voilà. Et le plus important, la longueur de ethers et la longueur des erreurs doivent avoir la même chose. 10 000, 10 000. Donc je peux maintenant plot. Ethers, c'est l'axe des axes. L'axe des axes. L'axe des abscisses. D'accord? Virgule MSE list. Voilà. Regardez, déjà, ça diminue l'erreur. C'est bien parce que ça justifie que notre algorithme fonctionne correctement. D'accord? Sinon, si je vais changer dans le nombre d'époques, j'hésite 10 époques. D'accord? Donc, il faut changer aussi ici. Parce que je vais avoir uniquement de 0 à 9. Voilà.
Donc, je vais faire ceci, ça. Donc, je vais avoir un masseur, je vais avoir 10 erreurs. Les itérations, je vais avoir à droite à 10. Et ça, vous voyez, pour avoir la forme du graphe qui est correcte. Tout à l'heure, j'avais ici 10 000. C'est pour cela que j'ai vite. Parce que déjà, dans 10 itérations, je suis proche de 0. L'erreur de, commence de 1, 0 de et ainsi de suite. D'accord? On Ah, peut mettre plutôt que 1000, en fait, parce 1000 ou bien... 0,86, Comment? 0,86, c'est loin de 20. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est pas suffisant, bien sûr. Il faut mettre... non, le nombre d'itérations ici, c'est pas suffisant. Ah, 1000, d'accord. 1000, ici, je vais utiliser 1000. D'accord? Ici, je peux utiliser 1000. Oui, bien sûr, le nombre 10 d'opérations n'est pas suffisant. Voilà, ça, tu vas avoir cette forme-là. Alors, maintenant, vous connaissez analyse de la mention fonctionnalisation. Voilà, donc on a ajouté le code source nécessaire pour ce faire. Donc, cette question-là, je préfère la mettre en haut de tracer le graphe qui montre l'évolution. Voilà, ça, on l'a fait. Ajouter le code source, voilà, voilà. On a fait ici. Voilà, cette question-là, elle est là. Maintenant. Réglage. Quelles sont les valeurs des epochs et learning rate qui assurent un modèle de performance acceptable? Tester la fonction train. Finalement, acceptable. Acceptable, je peux entrer dans le détail. Je peux entrer dans le détail, faire print, carrément print. Parce que le graphe, d'après le graphe, j'arrive pas à vraiment à voir d'accord, la valeur minimale. Mais ici, je vais imprimer carrément. Je vais mettre print itération numéro, d'accord? Et je vais mettre ici i, d'accord? Par la suite, je vais avoir MSE, d'accord? MSE, et je peux avoir la valeur MSE égale, je peux faire MSE, voilà. Donc l'itération, et voilà. Donc regardez, ici je peux visualiser, je peux continuer MSE, ça diminue légèrement. Ici, ça va pas. Regarde ici, vous voyez ça commence, je sais pas à partir de quoi. Regardez, ça commence à partir de 1,098 et vous pouvez voir, ça dépend d'accord. Pour moi, déjà, c'est ici 500, c'est suffisant, d'accord, parce que les valeurs vont pas changer. À partir de 500, on peut visualiser, à partir de 500. Donc, regardez, 5, 7, 4, 7, 0, 5, 7, 1, 9. Voilà, tout ça. Donc c'est la même chose. Regardez ici, 9, 8, 7, 6, 5. D'accord? Donc déjà, dans l'itération 500, c'est suffisant. Même avant, peut-être. D'accord? Donc ça, c'est pour avoir les valeurs exactes. Alors, quelles sont les valeurs de learning qui sert un modèle de performance acceptable? Learning rate. Learning rate, ici, vous pouvez tester, par exemple, ici, on peut, je sais pas, on peut mettre 0,1. Et si je vais mettre 0,1, je suis en train d'accélérer l'apprentissage. Parce que j'accélère la mise à jour. Sinon, il faut faire attention. Ça peut risquer de dépasser le minimum. Mais sinon, il n'y a pas de risque. J'ai pas dépassé. Regardez, ça ne dit pas que plus tu accélères, plus tu vas avoir le bon résultat. Regardez ici si je vais avoir 1. Donc, on va voir. Regardez ici, les erreurs sont exponentielles. Donc, j'ai accéléré 10 fois encore. Regardez ici. L'erreur a commencé par 1, 3, 10, 39, 148. Et ça devient par la suite exponentielle. Tac, tac. Juste 2,3 fois 10 à la puissance 37. D'accord? Regardez, plus 55. Et par la suite, la machine ne peut pas calculer. 10 à la puissance 100.
119, 100. Par la suite, elle ne peut pas calculer des chiffres qui sont énormes. Regardez, l'infini. D'accord? Donc ici, parce que j'ai accéléré encore 10 fois, mais si je vais mettre 0,5, au lieu de 0,1, j'ai mis 0,5, c'est-à-dire j'ai accéléré 5 fois le processus d'apprentissage. On va voir. Regardez ça, ce qu'on appelle le réglage. Il n'y a pas de risque ici, mais j'ai accéléré. Accélérer, donc accélérer l'apprentissage, c'est-à-dire je peux diminuer le nombre d'époques. C'est un réglage, d'accord? Peut-être en 50 époques, je vais déjà atteindre la valeur minimale avec celle de 0,001. Je peux atteindre la même valeur. D'accord? Regardez ici. Voilà, voilà. Vous voyez ici? Parce que j'ai accéléré. Donc ça, finalement, c'est un réglage qu'il faut faire. Donc écrire le code source de la fonction predict, tester la fonction. Alors, pour predict, je vais la mettre ici. Donc def predict. Jusqu'à présent, on met x1 à part, x2 à part, x3 à part. Donc return quoi? Return base plus w1 fois x1 plus w2 fois x2 plus 3 fois x3. Ça donne un vecteur. Pourquoi ça donne un vecteur? Parce que déjà x1 c'est un vecteur, x2 c'est un vecteur, x3 c'est un vecteur. Un coefficient fois un vecteur, ça donne un vecteur. Un vecteur plus un deuxième vecteur plus un troisième vecteur, ça donne un vecteur. Un vecteur plus une constante, ça donne un vecteur. Donc le résultat, c'est un vecteur. Donc il me faut le x1. Donc le x1 que je vais utiliser, c'est celui qui a été préparé dans le dataset. Et si je pense, j'avais déjà parlé de... Voilà. J'avais déjà utilisé ça pour la partie training. Et pour la partie test, je vais utiliser la même chose, la même logique. Donc pour la partie test, je vais mettre x1 test, x2 test et x3 test. Monsieur, training, c'est avec qui? Le test avec qui? Oui, bien sûr. Pour entraîner le modèle, utiliser training data. Et pour tester le modèle, il faut utiliser test data. Pour tester, il faut faire la prédiction. Et maintenant, je peux faire predict. Regarde, ici, je vais mettre x1. x1, x2, x3. Et ça donne un vecteur. Normalement, attendez, je dois exécuter. Voilà, c'est un vecteur. C'est un vecteur dont la taille, c'est exactement y-train. D'accord? Ça, c'est quoi ça? C'est y-hat. D'accord? C'est y-hat. Donc y-hat, c'est ça. Et la réalité, c'est ça. Donc j'ai la réalité. Attendez, non. Y-hat, c'est ça. Et la réalité, c'est y-test. C'est y-test. Donc, pour l'erreur, j'ai y moins y-hat. Ça, c'est l'erreur. Y plutôt test. Voilà. Pour erreur quadratique, c'est ça. Et pour mean error square, c'est ça. 1 sur l'un de y ou bien y-test plutôt. Voilà. Multiplié par, il me faut une parenthèse ici. Mais la somme fois la somme fois 1p.sum. Voilà l'erreur quadratique de notre modèle. Donc finalement, le test, c'est ça. 0,371. Donc, la performance de notre modèle, c'est ça. Ça, c'est la performance du modèle côté test. Mais côté training,
train. Non, c'est peut-être c'est oui, c'est meilleur que côté training. C'est exactement ça. Toujours il faut se comparer. Voilà, c'est meilleur que côté training. C'est-à-dire notre modèle, il généralise bien la data. D'accord? Alors ça, en ce qui concerne finalement les différentes questions, attendez, qu'est-ce qu'il reste? Prédiction, voilà, predict, il écrit le processus de la fonction mean squared error. Mean squared error, finalement, c'est presque la même chose que j'avais utilisé ici. Donc, sauf je vais mettre def, un masse, je vais l'appeler, que reçoit un y et un y hat, d'accord? Je vais mettre ici c'est y. Bien sûr, je vais utiliser ça comme alors return, voilà. Ou bien return directement tout ça. Je peux Bien sûr, remplacer on doit remplacer le Y test avec Y, c'est ça? oui, bien sûr. Ou bien je peux faire aussi pour utiliser directement ça, je peux remplacer l'erreur par cette valeur et je peux mettre ça. Finalement, c'est ça mes squares. Donc je peux mettre Utiliser le MSE. Oui, utiliser le temps. Oui, c'est ça. Non, ici c'est un paramètre maintenant. C'est dans l'appel que je vais mettre Y-test. Ah Regardez oui, ici. oui. D'accord? Voilà, c'est le même résultat. Donc voilà, donc j'ai répondu à l'atelier. Donc j'espère que vous avez déjà essayé de faire la même chose. Donc pour c'est-à-dire en utilisant les classes, en utilisant les classes, c'est la même logique. Maintenant, notre modèle était ça. Notre modèle était ça. Donc la même chose maintenant, indépendamment, même si le nombre de features est différent. Donc regardez ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Modèle égale line rec. Voilà. Je peux l'initialiser. Line rec, c'est exactement ça. Je peux faire modèle.fit, notre propre fonction fit, que je dois lui passer le xtrain, ytrain, xtrain, ytrain pour l'entraînement. Je peux faire le modèle.predict. Modèle.predict en lui passant xtest. Et le modèle.predict, c'est y hat. Je vais l'appeler modèle. D'accord? Y hat modèle de notre modèle. Et je peux évaluer le modèle. D'accord? MSE, je l'avais déjà développé. MSE Y test avec Y hat de notre modèle. C'est la même erreur. D'accord? C'est la même erreur. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le nécessaire ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va prendre une pause pour passer à la régression logistique. Vous connaissez déjà comment faire fonctionner ou bien faire développer la fonction fit. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle et ainsi de suite. L'apprentissage, la prédiction, le test. Donc tout ce bagage-là, il nous sera suffisant pour bien apprendre la régression logistique pour un problème de classification. Donc rendez-vous d'ici, je sais pas, on prend juste un quart d'heure pour au moins s'initier à utiliser la régression logistique. D'accord? Donc d'ici on va faire 16h45. Donc il y a des gens qui voient le match en parallèle. Yak. Oui, effectivement. Alors, d'ici un quart d'heure, on va se voir. À tout à l'heure. Inch'Allah, à tout à l'heure, monsieur.